Le Premier ministre de transition, Dr Succé Masra, a rencontré ce matin le syndicat des enseignants du Tchad. Cette rencontre avec les membres du bureau exécutif national est de consolider la démarche de résolution de crise entreprise par le ministre de tutelle, Dr Ndolemba Sadé Djessada. Un délai de 100 jours a été demandé au syndicat par le chef du gouvernement pour réunir tous les éléments afin d'apporter des réponses définitives à cette crise. Il s'engage par ailleurs à consacrer ses week-ends à donner des cours de rattrapage aux enfants de la République après la reprise qu'il souhaite très rapide. C'est cela mon engagement citoyen et celui de tous les membres de mon gouvernement, a-t-il martelé. Il faut rappeler que les enseignants sont en grève depuis 2 mois. Le bureau du 3e adjoint au maire de la commune de Moundou a été transformé en un ring de boxe dans la matinée du 4 janvier 2024. Sur les rings, Aldembaye Clément, 3e adjoint au maire, et Doro Salmon, chargé de coopération. L'affaire remonte au mercredi 3 janvier lorsque Doro Salmon a appris par une note de service la réhabilitation de Dame Edwige Tordubaï au poste de chargé de coopération. Cette dernière avait occupé ce poste avant d'être licenciée par le maire sortant, Netoloum Julien. Cette réhabilitation d'Edwige est vue des mauvais œil par Doro Salmon qui voit son poste menacé. Dans une fiche adressée au chef de l'État, le bureau exécutif du syndicat national des douanes a plaidé pour la nomination des douaniers de formation au poste de directeur général des douanes. D'après le SINAD, la nomination depuis quelques années des personnalités qui n'ont pas le profil des douaniers impacte négativement le niveau de recettes douanières, mais aussi l'image des douanes tchadiennes. Autre argumentation, le SINAD dit constater la gestion chaotique et informelle de l'administration des douanes du Tchad par les directeurs généraux non douaniers. Au vu de ce constat, le bureau exécutif du SINAD plaide auprès du chef de l'État pour qu'il renouvelle sa confiance au corps des douanes en lui confiant la plénitude de la gestion de sa carrière. La Cour suprême sénégalaise a confirmé dans la nuit du jeudi à vendredi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation, portant un nouveau coup à ses espoirs de participer à l'élection présidentielle qui s'y déroulera le mois prochain. L'annonce a été faite par le juge Abdourahmane Diouf et confirmée par des avocats de l'opposant, candidat déclaré à la présidentielle et personnage central d'un bras de fer de plus de 2 ans avec l'État qui a donné lieu à plusieurs épisodes de troubles meurtriers. Il est maintenant totalement interdit de participer à une élection, a réagi l'avocat de l'État El Hadi Diouf après la décision. Le parti URT de Siddiq Abdelkarim Agar annonce son retrait du groupe de concertation des acteurs politiques, mais sans donner des motifs de son retrait. Selon une source proche du CGCAP, l'URT s'est retiré il y a de cela 2 semaines, mais le groupe ne veut pas communiquer autour de ce retrait.